Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Ce dont on va parler concerne le commercial et les ventes. Elle est la directrice commerciale et marketing d'Isocel Bénin. Elle va nous dire un peu ce que fait Isocel, juste un tout petit peu. Et elle va nous parler spécifiquement du métier de commercial, de tout ce qui concerne le commercial et le marketing. Marlise, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour à toutes d'abord, merci d'être là ce matin. On va essayer, en tout cas pour ma session, de beaucoup vous laisser parler pour que vous puissiez me poser vos questions et que je puisse répondre. Je vais me présenter très rapidement. Marlise Bada, la directrice commerciale et marketing d'Isocel. Isocel, pour celles qui ne connaissent pas, est le premier fournisseur d'accès à Internet privé au Bénin. Je vois des clients autour de moi. Oui, exactement. Je suis au Bénin depuis bientôt 4 ans. Je n'avais jamais vécu au Bénin avant, je n'ai pas fait l'école ici, j'ai fait toute ma vie à Paris. Et pourquoi le Bénin? Je venais au Bénin comme les vacanciers à Noël ou un mois en août. Et j'ai toujours été attirée par le continent. Ce n'était pas forcément le Bénin, mais l'Afrique, c'est chez moi, c'est chez nous. Donc pour moi, la France et l'Occident étaient une partie de ma vie. Donc j'ai eu la chance, parce que ça c'est vraiment une chance, de pouvoir trouver du travail avant de venir à Cotonou. Donc j'ai fait une session de recherche de travail de 6 mois sur LinkedIn. Je vous conseille LinkedIn pour vos recherches de travail. C'est une pépite. Donc j'ai harcelé tous les DG de toutes les boîtes de télécom de l'Afrique. Et j'ai réussi à avoir 3 propositions. J'ai finalement choisi le Bénin. Donc je suis à présent à Isocel. J'ai commencé en tant que responsable des offres de services à Isocel. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé. Et ça, c'est important que toutes celles qui sont là aujourd'hui sachent que sans le travail, vous n'arriverez à rien. Bon, il y a souvent des exceptions qui, grâce à quelques manigances, arrivent à monter. Mais sinon, sans le travail, vous n'arriverez à rien. Donc j'ai beaucoup travaillé et cela m'a permis d'être là aujourd'hui en tant que directrice commerciale. Voilà, donc qu'est-ce que fait une directrice commerciale? Qu'est-ce que je fais moi tous les jours de la semaine? J'anime une équipe d'une vingtaine de personnes qui vont faire quoi? 1, prospecter des clients. 2, fidéliser la clientèle qui est déjà présente dans le parc de clientèle d'Isocel. Et faire en sorte que le travail entre l'équipe technique qui, chez nous, installe les clients et l'équipe commerciale puisse fonctionner. Voilà le travail à peu près que nous faisons dans l'équipe commerciale. Donc le plus important dans la prospection, et ça, il y a une question de Marie-Lise que j'avais vue à Tunis il y a 1 ou 2 ans, qui demandait les stratégies pour développer une start-up. C'est bien ça? Ok. La première chose, c'est connaître son produit. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose si vous ne connaissez pas votre produit et si vous ne connaissez pas le besoin qu'on a, bon, ici au Bénin ou dans la sous-région, que ce soit à Abidjan ou au Burkina, etc. Quand je dis ça, c'est que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, le meilleur service du monde, mais si ce n'est pas en adéquation avec ce que les prospects, vos futurs clients, ont besoin, ont envie, ça ne marchera pas. Vous pouvez avoir des millions de dollars. Je ne parle pas en CFA, j'ai dit millions de dollars. Si le besoin n'est pas créé chez vos prospects, ça ne marchera pas. Par exemple, Tofidou, je n'ai jamais goûté, mais on m'a dit que c'était très bon. Le tofi, il y a un besoin qui est créé parce que le tofi, tout le monde en mange. Sauf qu'on en mange chez les dames, au marché, etc. Je ne vous connais pas, mais cette dame a réussi à marketer son produit et à le rendre attractif pour des gens que ce soit des autochtones qui ont beaucoup d'argent, des expatriés ou le béninois lambda, il a envie de se faire plaisir avec quelque chose qu'il mangeait avant que cette dame existe. Désolée, mais vous n'avez rien inventé, mais ça a réussi à être bien packagé et surtout faire des nouveaux, je pense que vous avez des nouveaux goûts qui n'existaient pas avant. Donc voilà, créer le besoin,
et être en adéquation avec, avec les envies de vos prospects. Ça, c'est très, très, très important. Donc, pour revenir à la partie Isocell, donc, les équipes prospectent les clients, donc que ce soit de la prospection pour les grosses structures ou même pour des résidentiels. Ensuite, on a le changement de statut du client, donc comment faire pour que le prospect devienne client. Donc tout ça, c'est des formations qui doivent être faites. Et là, je rebondis sur toutes, vous avez des activités différentes. C'est très important de former votre personnel. Pourquoi ? Lorsque vous formez votre personnel, il vous représente vous. Par exemple, à Isocell, que ce soit moi, Madame Bada, ou quelqu'un de mon équipe, ou même le DG, on est tous Isocell. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, si par exemple, moi, je parle avec Anaïs, qui peut être ma cliente, je ne sais pas, et que ça se passe mal, elle ne pensera pas à Maryse Bada, elle pensera à Isocell. Isocell, vraiment, ils ont un QoS vraiment très mauvais, etc. etc. Donc, formez votre staff, ça, c'est très important. Et ensuite, la partie fidélisation, où dans les métiers des télécoms, nous, par exemple, on vend la fibre ou la boucle locale radio. On a une redevance mensuelle, donc ça veut dire que la personne paye, elle utilise le service pendant un mois, elle paye un autre mois, elle utilise le service pendant un autre mois. Si la personne n'est pas suivie, le service est médiocre, ben, elle arrêtera de payer et on va perdre des clients. Donc la partie fidélisation, pour que le client se sente, on va dire, entre guillemets, exceptionnel, est très importante. Voilà, pour la partie sur le travail d'un commercial, si on peut dire, fidélisation, prospection et surtout connaître correctement son produit. Aujourd'hui, vous pouvez me poser toutes les questions sur la fibre optique, je vous réponds haut la main. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vends tous les jours et la personne qui est en face de moi doit avoir confiance en moi. Dernier point qui me paraît important pour nous femmes. Aujourd'hui, je vous vois et je vous êtes toutes élégantes et c'est normal. Mais en tant que commerciale, et pour vous, que ce soit Marie-Lise, que ce soit Olivia, que ce soit Cybèle, vous représentez votre structure et vous devez toujours être au top. Ça veut dire que même si, donc c'est la partie un peu qui fait pleurer les chaumières, mais même si ça ne va pas chez vous, il est important de toujours respirer la joie de vivre. Pourquoi ? Parce que vous êtes vous-même ce que vous vendez. Donc ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, au Bénin, en tout cas personnellement, je trouve que la partie présentation est un peu, des fois, laissée aller. Les gens traînent des pieds. Les gens ne sont pas très... Bon, en tout cas, pas très vendeurs. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, vous vendez la même chose que la personne, vous vendez la même chose que moi. Si moi, je suis négligée, vous êtes normal et que vous sentez bon, très important, sentir bon, ben vous vendrez et moi, je ne vendrai pas. On peut rire, mais sincèrement, c'est très important. C'est très, très important. Et on vend la même chose, hein, le même prix. Et même moi, je peux être moins cher. La personne qui réussira à vendre du rêve, j'arrête pas de dire ça à mes équipes, vendez du rêve. Vendez du rêve et chaque matin, quand certaines personnes de mon équipe, je leur dis bonne chasse. Et au début, elle riait, mais DC, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, mais vous allez à la chasse, c'est la chasse. Vous allez sentir ce dont la personne a besoin. En fonction de ce que vous avez appris pendant votre formation, vous n'allez pas tout répéter bêtement, non. C'est en fonction de ce que vous allez sentir que vous allez dire certaines choses et ne pas dire certaines choses. Et surtout, oui, il faut avoir confiance en vous. Et je suis le meilleur exemple, vraiment, sans me lancer des fleurs, je suis le meilleur exemple. Avec du travail, on peut tout faire. Vraiment, moi, par exemple, je ne parle pas fond. Je ne parle aucun dialecte du Bénin. Donc c'est compliqué, hein. Je parle anglais, je parle français, mais je ne parle pas fond, je ne parle pas minin. Et je n'ai pas... on sait très bien qu'au Bénin,
les anciennes amitiés ou les relations d'avant, les relations des parents. C'est très important. Mais vous pouvez réussir sans. Si vous pouvez vendre du rêve, si vous travaillez ardemment, vous pouvez tout faire. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais vous laisser me poser vos questions. Voilà, donc il y a déjà une main levée. Et n'hésitez pas, même après, je vous distribuerai mes cartes. On pourra se parler. Par exemple, je connais Marie-Lise, on s'était suivis. Après, elle était venue avec moi et la ministre du numérique en Tunisie. On s'était suivis après, on s'est perdu de vue. N'hésitez pas, même après, African Leader, écrivez-moi, même si je ne réponds pas tout de suite. J'aurai du plaisir à regarder votre business plan, à regarder vos CV, à essayer de voir si je peux vous mettre en relation avec des gens que je peux connaître, qui peuvent vous aider. N'hésitez vraiment pas. Voilà, merci. Ah ben c'est... Ok, en plus je me suis dit... j'ai pas très bien présenté Isocel. Mon DG serait pas contente, mais je voulais pas trop parler d'Isocel quand même aussi. Ok, donc comme je vous disais, Isocel est un fournisseur d'accès à Internet. On vend quoi? Internet. Jusqu'à quelques années, Internet au Bénin était possible de deux façons. En boucle locale radio, donc c'est l'antenne que vous aviez sur le toit, et l'antenne émet un signal avec un point de présence qui est quelque part dans la ville et qui vous permet d'avoir Internet. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est révolutionnaire. Donc c'est une connexion qui permet d'aller à la vitesse de la lumière. C'est un fil qui est très fin et qui permet de ne plus avoir besoin d'antenne et qui est, nous on fait par exemple la connexion en aérien. Donc ça veut dire que le fil part du point de présence qui est en face de chez vous par exemple et qui vient jusqu'à votre maison et la connexion peut être multipliée par 10. Voilà. Donc aujourd'hui on a des très bons tarifs, mais on ne va pas parler de ça. Ah d'accord, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Et même les clientes qui ne sont pas contentes peuvent aussi me poser des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, donc, fibre optique, vitesse de la lumière, nouvelle connexion qui vous permet de payer moins cher, parce que c'est vrai que le coût de la connexion Internet est vraiment très cher. Par exemple, moi je viens de Paris, pour même pas 10 €, on a une connexion en illimité qui aujourd'hui, ici, vaut 100 000 par exemple. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est les réalités de notre continent et en tout cas, nous, chez Isocel, on est en train de déployer la fibre là, sur tout le Grand Cotonou. D'ici 2 ans, il y aura la connexion, il y aura la fibre à Porto Novo, à Calavi, à Cotonou, à Fidjrosset, partout. On montera même à Djougou, à Parakou. Et vous pourrez, pour même pas 30 000, avoir des forfaits pour, par exemple, un couple qui a 2, 3 enfants, qui regarde Netflix, qui joue à la PS4 en ligne avec leur cousin de Lomé. Donc vraiment, la fibre optique, c'est l'avenir. C'est clair? C'est plus clair, ok. Une autre question? Comme je vous disais, Isocel, c'est le premier fournisseur d'accès privé au Bénin. Pourquoi je dis premier privé? C'est parce que devant nous, il y a Bénin Télécom. Bénin Télécom, c'est l'entreprise étatique qui a mis la fibre bien avant nous. Mais nous, on est la première entreprise privée. Aujourd'hui, on a environ 4000 clients. Et donc, on a déjà déployé la fibre optique sur la première zone de notre projet. Donc, on va dire, c'est de PK3 jusqu'à le petit Fidjrosset. Donc là, on a la fibre. Notre objectif sur 5 ans, c'est d'avoir 10 000 clients. Donc, c'est-à-dire de passer de 3 500, 4 000 clients jusqu'à 10 000. Voilà nos objectifs. On a aujourd'hui, on a une croissance, surtout avec le Covid, parce que le Covid a développé une méthode de travail qui n'était pas du tout connue on va dire en Afrique, au Bénin, c'est le télétravail. Donc de plus en plus de personnes ont voulu avoir une connexion à la maison qui leur permettait de faire des réunions Teams, des réunions Skype et pouvoir checker leurs mails, etc. et pouvoir travailler de la maison. Et même les gens, les personnes, les mamans qui sont ici et qui ont leurs enfants qui sont à l'école française, je pense qu'il y avait certains cours qui étaient en ligne, etc. etc. Ouais, voilà, exactement. Donc, on fait partie d'un secteur qui a eu
bon, le Covid, c'est dramatique ce qui s'est passé, mais ce drame, bon, en tout cas, ça nous a permis de développer certaines offres, télétravail, que nous ne proposions pas, et d'être en meilleure posture, par exemple, que d'autres secteurs qui ont eu du mal, comme par exemple la restauration, parce que les restaurants ont fermé, les entreprises de divertissement, etc., ou les cinémas, voilà. Alors, merci Lauriane pour ta question, qui est très bien. Alors, je vais d'abord vous donner mon exemple. Et après, je vais vous dire, si vous tapez sur Google « devenir commercial », que faire, et ce que vous trouverez sur la sortie Google. Moi, je n'ai pas fait d'études pour être commercial. J'ai fait un DUG économie-gestion. Pour les gens qui savent ce que c'est des stats. Donc, j'ai fait de la micro et de la macroéconomie. Ensuite, j'ai fait des études marketing. Moi, j'ai toujours été quelqu'un avec un phrasé, qui aime parler, qui aime les gens, les contacts. Et avec mon DUG, en fait, j'avais fait des stats. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux tambouilles? Ça fait des études marketing. Donc, les études marketing, c'est comment dire à ton client comment vendre plus. Voilà. Donc, on va faire des études de satisfaction, des études sur son produit. Bon, on va prendre un panel de 200 personnes et on va dire, voilà, cette robe, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préfériez que les manches soient courtes ou la robe soit au niveau du genou? Et pourquoi? De donner des exemples. Voilà ce que sont les études marketing. Donc, moi, j'ai travaillé dans la presse et ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil. Et mon premier client, en fait, c'était Orange Business Service, les télécoms. Donc, voilà pourquoi je suis à Isocel. Bref, tout se rejoint un peu. Et quand je suis rentrée à Isocel, mon DG, Robert Hawad, m'avait parlé du projet Fibre et m'avait vendu du rêve. Et en fait, le rêve, c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Donc, j'avais rien qui pouvait me permettre d'être directrice commerciale, à part ma connaissance des chiffres et ma connaissance du marketing. Et c'est pourquoi je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, et il y a plein d'exemples autour de moi j'en connais plein, c'est qu'il y a des gens qui sont directeurs de quelque chose ou responsables de quelque chose, et ils n'ont pas étudié pour ça en fait. Parce que c'est la vie qui vous permet d'apprendre des connaissances, et surtout la résilience. Quand on est confronté à un problème, on se forme sur le tas. Sinon, plus formellement, pour être commercial, on va faire un BTS ou une école de commerce. On va apprendre comment vendre quelque chose. Voilà. Et surtout, le plus important, c'est, comment on dit ça, les stages. Moi, par exemple, j'ai fait plein de stages où je n'étais pas rémunérée. Bon, j'ai eu la chance d'être chez mes parents à cette époque-là, mais on apprend, c'est en apprenant qu'on devient, ce sera la meilleure des formations. Moi, il y a des gens aujourd'hui dans mon équipe, ils n'ont pas de gros diplômes, mais c'est les meilleurs vendeurs. Et c'est eux qui ont les meilleurs prix. Parce qu'ils ont, pour être commercial, il faut savoir parler. Et il faut savoir dégager quelque chose. Parce que, qui dit vendre, ça veut dire que quelqu'un vous donne son argent. On sait très bien comment c'est un problème de décaisser. Encore plus aujourd'hui. Donc, bon, que ce soit hors Internet, mais même pour vous tous, c'est qu'il faut avoir cette aura de « Ah, je lui fais confiance, je peux lui donner mon argent ». Ou je peux investir, pour les gens qui cherchent des fonds, je peux investir dans son projet, j'ai confiance en cette personne. Voilà. Mais surtout, tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Vraiment, pour moi, c'est... Beaucoup de gens diront « Mais non, non, c'est faux ». C'est qu'avec beaucoup de travail, on peut vraiment tout faire. Voilà. Alors, pour la dernière question, je ne raconterai pas tout parce que je ne donne jamais mes cartes et ce sera filmé, donc quelqu'un d'autre le verra, mais je vais essayer de répondre. Parce que les meilleurs coups se font quand c'est secret. Ça, c'est très important. Personne ne doit savoir ce que vous avez dans la tête. Ça, c'est très important. Comme ça, quand ça sort là, voilà, ça donne. Et en plus, moi, je crois au mauvais œil, donc je ne parle pas. Donc, la première question. Donc, chez nous, chez Isocel,
la plus grande part de chiffre d'affaires, c'est nos clients corporate. Avant même que j'arrive à Isocel, et encore plus quand j'ai pris la direction, la tête de la direction commerciale, c'est que une entreprise qui peut mettre 500 000, 1 million, 1,5 million, 10 millions sur une connexion Internet, c'est ça qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que pour un client corporate, je peux avoir 3 millions, mais pour un client résidentiel, j'en aurai 15 000. Donc combien il me faut de clients résidentiels pour faire mon client corporate? Le calcul est aussi simple que ça. En tout cas, pour nous, dans les télécoms. Donc on a fait vraiment le travail d'aller voir tous les IT, donc tous les responsables techniques de ces grosses structures, essayer de leur faire comprendre que, effectivement, nous, Isocel, on est taxé, on est le fournisseur le plus cher du marché. Effectivement. Sauf qu'aujourd'hui, vous parlerez à tous nos clients, même nos clients résidentiels, ils essayent de nous joindre, ils peuvent nous joindre. Ils ont un problème, parce que la technique, même à Montréal, hein, il y avait des problèmes de connexion, ou même à Paris, il y a des problèmes free, la connexion coupe. Donc il y a un problème technique. Vous avez un retour de nos équipes pour vous expliquer quel est le problème. Et la connexion est bonne, la plupart du temps. Donc vraiment, on a essayé de capitaliser sur la partie QoS, Quality of Service. C'est très, très important. Donc, une grande part de corporate, d'entreprises, de grosses structures, et ensuite des résidentiels et aussi des PME, des petites et moyennes entreprises qui, elles, aujourd'hui, on sait très bien que les PME, il y en a beaucoup qui sont au black, si on peut dire, mais qui ont besoin de connexion Internet. Il y a beaucoup de développeurs, de plus en plus de marketeurs, beaucoup plus de sites en ligne. Donc toutes ces personnes ont besoin de la connexion. Donc si on doit prendre un camembert, on peut dire 60% corporate, en tout cas chez nous, Isocel, et ensuite les 40% sont divisés entre le résidentiel et les PME. Ensuite, pour notre projet de 10 000 clients sous 5 ans, aujourd'hui les corporates, Isocel a les 85% des parts de marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 85% des corporates sont clients chez nous. Et il n'y a pas plus de 100%. Donc nous, on va vraiment tabler sur des résidentiels. Donc on va faire, il y a une guérilla marketing qui est prévue. On va faire du porte-à-porte, quartier par quartier. Les personnes qui ont déjà vécu à Lomé ou à Abidjan doivent connaître. Donc par quartier, il y a une équipe de troublions qui sont là avec leur sac à dos, la musique, pap, 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 qui viennent toquer chez vous, et voilà, qui font du porte-à-porte. Et donc notre but, c'est vraiment de faire la guérilla marketing et d'avoir plein de résidentiels qui vont pouvoir augmenter le nombre de clients chez nous. Après, sur moi, ma vie future, je n'ai pas encore fait 4 ans. Je ferai 4 ans c'est le 20 février, parce que je suis arrivée le 20 février il y a 4 ans. Aujourd'hui, je suis DC depuis 2 ans. Avant, j'étais responsable des offres marketing. J'ai une progression, je peux dire, fulgurante. Je remercie mon travail acharné parce que j'ai beaucoup travaillé. Et ça, je le répète, sans beaucoup de travail, vous n'arriverez à rien. Et aussi grâce à j'ai une direction, et ça c'est très important. Souvent, on a des mentors. Moi, par exemple, j'ai eu des mentors dans ma vie en France, mais j'ai eu un mentor, mon DG, c'est mon mentor aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu confiance en moi quand on s'est vu 2-3 fois à Paris lors d'entretiens. Et il était là, Madame Bada, venez. J'étais là, non, vous ne payez pas, c'est bien. Mais non, venez. Et finalement, il m'a vendu du rêve. Mais en fait, le rêve, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc, il y a des fois où vous avez une main tendue. Et quand je lui dis ça, il me dit, mais non, Marlise, il ne faut pas dire ça. Mais si, en fait, ça a été cette main qui m'a été tendue. Et j'ai toujours essayé de beaucoup travailler, pour le remercier en tout cas. Et bien sûr, la fin de vie, ce n'est pas Isocel. Je répète à chaque fois à mes collaborateurs, Isocel, c'est un tremplin. Faites en sorte de marquer par votre bon travail l'esprit des gens. Moi, ça me fait plaisir, des fois, le DG m'envoie des copies d'écran des gens qui lui envoient « Ah, ta DC, elle est comme ça, bien. » Ça, c'est ma meilleure fierté. Bon, le salaire, bien sûr, mais le fait En tout cas, aujourd'hui, bon, dans le milieu, on vous parlera de la DC d'Isocel, on vous dira
elle est réglo, elle est travailleuse et bon, honnête, c'est important quand même. Et honnête, voilà. Donc, où j'irai, je ne le dirai pas. J'ai déjà plein d'idées dans la tête parce qu'il faut. Hein, les coups sont souvent faits d'avance. J'y réfléchis depuis longtemps et quand ça arrivera, ça arrivera. Mais il faut garder les choses secrètes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. D'autres questions? Non? Je passe le micro.